tous. Donc aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé sur la symétrie de 0,1 par rapport à B concernant la pièce qui est un arbre pompe essence entraîneur. Je vous remontre le plan. Voilà, c'était sur ce plan-là qu'on travaillait. Donc on va continuer donc, sur la symétrie de 0,1 par rapport à B et on va essayer de décrire le protocole ensemble. Alors cette symétrie de 0,1 par rapport à B, donc si on regarde le plan, je vais zoomer un petit peu moins. Donc sur B c'est la référence. Donc B, c'est le cylindre qui est ici, le cylindre qu'on trouve ici, là. Et B, c'est l'axe du cylindre, puisqu'on a changement de la ligne de code de 36,10. C'est l'axe du cylindre. Et ensuite, la symétrie, elle, est en prolongement de cette ligne de code de 2,894. Donc en fait, c'est les deux plans de chaque côté. Et on va prendre le plan médian. Si je prends le 3D de la pièce, j'ai mon logiciel de machine à mesurer Tredim. Donc le plan médian, c'est le plan médian de ce plan-là et de ce plan-là, qui est ici. Donc c'est le plan médian de chaque côté, qui va être au milieu. Et le cylindre, c'est ce cylindre ici, là, qui fait en fait tout le tour sur la pièce. Alors, pour pouvoir écrire le protocole, on va déjà se servir des éléments qu'on avait palpés déjà au préalable sur les protocoles précédents. Donc, on va palper, je vais les repalper sur mon logiciel de machine à mesurer Tredim. Et en fait, c'est des éléments que je ne vais pas réécrire sur mon document puisqu'on les avait déjà palpés sur l'exercice précédent concernant la coaxialité et la localisation. Donc, on va avoir besoin de palper le plan D. Le plan D, il est juste ici. Donc là, sur mon logiciel, je sélectionne un plan. Pour définir un plan, il faut au minimum 3 points. Donc là, je vais en palper 1, 2, 3, 4 et 5 points pour définir le plan. Donc ici, je vais le renommer, modifier, et on va l'appeler le plan D. Ici. Voilà. Donc là, il est renommé. Et c'est mon plan D. Vous voyez là, on verra. Alors, sur mes documents, comment je vais écrire ça? Donc, on va écrire plan D. C'est un plan que je vais donc palper. Et mon plan D, c'est juste pour aller plus vite, sur mon document que j'ai déjà préparé. Donc, je ne reprends pas ce qu'on a vu la dernière fois. Hein. C'est les axes de la machine. J'ai mon palper qui est ici, comme vous avez vu sur le logiciel précédent. J'ai mes axes Z+, X+. Ici, j'ai mes axes X+, Y+. Et là-bas, j'ai Z+, Y+. Donc, le plan que je veux palper tout de suite, que j'ai palpé sur le logiciel, c'est le plan D qui est là. Donc, vous le tracez bien sur... moi, je l'ai placé ici, sur cette vue-là, et on va le rajouter sur cette vue pour bien comprendre où il est. Plan D. Voilà. Donc là, je reviens sur le logiciel. Les éléments qu'on va donc palper, on va palper ensuite les plans latéraux de mon plan médian. Donc, je vais toujours palper un plan. Donc, le plan de droite ici, je vais palper avec plusieurs points. Donc, le plan, c'est l'ensemble des deux. Hein. Donc, je prends 2 points ici, par exemple, un autre point là, un point là, un autre point là, ici. Et là, j'ai bien défini, comme vous le voyez ici, c'est bien un plan. Donc, ici, je vais le renommer. On va l'appeler modifier. On va l'appeler, par exemple, plan 6. Le plan 6, ça sera celui de droite. Je vais l'appeler plan 6 droite, je vais le renommer. OK. Et ensuite, je vais palper le même à gauche. J'en mets un peu plus de points, je peux montrer qu'on peut mettre plus. Donc celui-ci. Là, ça va être plan 7 gauche. OK. Donc là, du coup, je me retrouve avec 2 plans, un gauche et un droite. Donc ceux-là, je vais les marquer sur ma feuille. Plan 7. Et on a dit le plan 6 droite.
Lui, c'était gauche. Donc, sur ma figure, PL6 droite, PL7 gauche. Je retrouve ici. PL6 droite. Donc ici, sur le plan, on est bien sur le plan médian. Donc il va falloir que je construise le plan médian de mes deux plans latéraux. Sachant que ma référence, c'est B. Et B, c'est l'axe du cylindre. Donc si je retrouve avec un axe et un plan médian, j'ai toujours dit en machine à mesurer très libre, il faut se ramener une notion de distance. Donc une distance entre un plan et une droite, ça ne fonctionne pas. Parce que les deux peuvent être de différentes natures au niveau d'orientation. Donc il va falloir se ramener une distance de point-point, point droite ou point plan, si possible. Donc là, ce qu'on va faire, on va garder ce plan médian qui est en fait ce que je veux contrôler. Et pour la référence, qui est en l'occurrence l'axe de B, et bien on va le définir plutôt que le définir par une droite comme c'est normé. Ici, on va le définir par les deux points extrêmes de la droite. Ça, on pourra mesurer les deux points extrêmes de la droite par rapport à ce plan médian. Et regardez si on est bien centré par rapport au plan médian. Alors, pour définir ces deux points extrêmes, on va revenir sur le logiciel de Trilim. Je vais palper le cylindre référence B, ici. Donc, B qui est ici, là. Je palpe un cylindre. Donc là, je sectionne un point là, par exemple. Un autre point ici, un autre point là. Là, je crois que j'en ai un peu chaud qu'on va faire avec. Un autre là, un autre là. Vous voyez, là, je vais mal palper, du coup, mon cylindre, il me met n'importe comment. Donc, je vais l'annuler. Je vais commencer. Un point, deux points, trois points, quatre points, 5 points, 6 points. Et au bout de 6 points, vous avez vu, il comprend que c'est bien un cylindre et là, on voit qu'il est bon. On va mettre 8 du coup. Voilà. Je fais ça. Et du coup, ça va être mon cylindre référence. Je vais renommer cylindre B. Voilà. Là, j'ai mon cylindre B. C'est d'écarter un peu les vignettes pour que ce soit plus visible. Et là, du coup, je vais faire l'intersection de l'axe du cylindre avec le plan du haut pour le point extrême haut de mon cylindre et l'intersection de l'axe de ce cylindre-là avec mon plan d'ici s'arrête ici, donc sur le plan du bas. Le plan du bas, c'est le plan D. Le plan D, on l'avait palpé au préalable aussi. Donc, dessous là. Donc maintenant, je vais palper le plan qui est dessus. Je palpe un plan dessus. 1, 2, 3, 4, 5 points. 1. Et ça, c'est P8. P8, c'est le plan qui est au-dessus. Maintenant, je vais écrire tout ça sur mes différents documents. Alors, donc, ici. Donc, on a palpé 7 et 6, le cylindre B que je viens de palper, le plan D était déjà fait, et on va rajouter un PLN8 qui est le plan de dessus. Alors, sur mon document qui est là, donc on va voir plan 8 là. Ici, on va le retrouver ici. Voilà. Donc là, j'ai à peu près pratiquement tous les éléments que je veux palper. Ensuite, ce qu'on va rajouter, c'est du coup les points extrêmes qu'on va construire, qui seront les points extrêmes entre l'intersection de mon cylindre B et mon plan 8. J'aurai un point qui sera là. On va renommer après sur le logiciel. Et l'intersection du cylindre B avec le plan D. J'aurai du coup un autre point ici. Donc on y va sur le logiciel. Première construction, on va construire le plan médian. Donc, pour construire un plan sur ce logiciel-là, c'est le plan construit qui est ici. Donc,
plan médian entre le plan 6 et le plan 7. Donc, entre ces deux plans-là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, c'est entre ces deux plans latérales, je fais un plan médian. Et ce plan médian, on va l'appeler plan médian. Okay. On va vérifier qu'il l'a bien fait au milieu. Donc là, si je zoome un petit peu, on voit il est ici, là, c'est le plan médian latéral. Voilà. Donc là, j'ai fait mon plan médian. Ensuite, une fois que j'ai fait mon plan médian, on va faire les deux points extrêmes de mon cylindre, point haut, point bas. Donc, ça va être l'intersection du cylindre. Du coup, je vais faire un point extrême. Donc, c'est construction d'un point entre mon cylindre B, ici, et le plan du haut, qui est le plan 8. Donc là, je vais dire que c'est du coup une intersection. Voilà. Et celui-ci, on va l'appeler PT6. Si vous voyez, il a créé en noir là. Donc, c'est l'intersection du cylindre et du plan du dessus. Ce n'est pas la peine de lui dire, je construis d'abord l'axe du cylindre pour qu'il soit en intersection avec le plan du dessus. Si vous faites simplement, comme je viens de le faire, intersection du cylindre et du plan, lui comprend que c'est l'axe du cylindre. Donc, automatiquement, il vous crée un point à son axe. D'accord, là, vous avez le plan 8 et ici, vous avez le plan qu'il vient de construire, le PT6. Le PT6 est bien là. Hein. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec le point extrême du bas. On voit que du coup, le plan médian, il s'arrête justement sur cette surface. Ce n'est pas la peine d'aller faire une intersection plus basse. Le plan s'arrête là. On va faire intersection du cylindre B avec le plan du bas, qui est le plan D en fait. Le plan qui est là. Intersection du cylindre et du plan. Donc, il prend toujours l'axe du cylindre et du plan. Donc là, on va l'appeler PT 5, par exemple. Je l'écris sur ma feuille. PT 5. Donc ici, du coup, je peux fermer. Et ici, mon PT5, il a été créé dessous. Si je vous montre, c'est comme si je faisais un point, par exemple. C'est juste pour vous montrer. Normalement, il devrait s'afficher. PT5. Voilà. Donc là, PT5, c'est bien entre le plan D et le cylindre. Donc, il est là. Donc là, du coup, j'ai créé les deux points extrêmes de mon cylindre. PT5 et PT6. Comme ça, j'en ai plusieurs. Donc là, j'ai à peu près tout pour faire ma mesure. Maintenant, il me reste juste à faire la distance entre PT5 et mon plan médian et PT6 et mon plan médian. Et normalement, cette distance, on va vérifier la symétrie du plan médian par rapport à l'axe du cylindre, donc suivant la direction X. Parce que la symétrie doit être devant, si vous voyez l'axe, le repère ici, c'est suivant cet axe-là. Pour faire ça, je vais faire une distance entre mon plan médian et le point 5, par exemple. On va commencer par le bas. Et suivant l'axe X, on va juste afficher la cote. Comme je suis sur un modèle théorique parfait, normalement, je ne devrais pas avoir de défaut, c'est-à-dire 0. Effectivement, c'est le cas. J'ai bien 0 ici sur cette distance-là. Je vais faire la même chose avec le point 6 et le point médian et le plan médian. Donc, point 6, plan médian, toujours suivant X. Et je crée ma deuxième mesure. Ici, on voit bien point 6, plan médian, point 5, plan médian, et la distance est égale à 0 puisqu'on est sur le modèle théorique parfait. Voilà, donc ça c'était le protocole qu'il fallait écrire. Donc maintenant, je vais l'écrire sur mon document. Je reviens ici. Donc, il me faut construire le plan médian. Donc, il est entre quoi et quoi? Entre PLN7 gauche et PLN6 droite. Ça, c'est le plan médian. Ensuite, on va donc c'est PT6. PT6, si on va le construire, qui est l'intersection entre
cylindre B, intersection c'est le U à l'envers, et le plan du dessus, donc c'est PLN8. Ensuite, on va construire PT5, qui est l'intersection entre le cylindre B et PLND, qui est le plan du bas. Donc là, j'ai mes deux points extrêmes. Ensuite, en termes de distance, on va appeler la distance, alors moi c'était la distance 1 sur le document. Distance 1 est égale à quoi? À distance entre PLN médian et PT 5. La deuxième distance, distance 2, c'est la distance entre PLN médian et PT 6. Et il faut que ces deux distances soient inférieures ou égales à la symétrie divisée par 2, c'est-à-dire à 0,1 divisé par 2, parce que le plan médian est de part et d'autre de la tolérance géométrique qui est de 0,1 mm, donc inférieur ou égal à 0,05 mm. D'accord. Donc, ici, c'est le cas sur mon modèle 3D théorique, puisque je suis sur un truc parfait. Donc, j'ai 0. En vrai, si on était sur la machine, on aurait forcément un petit défaut. Voilà pour cette première spécif géométrique. Alors, on va continuer avec la perpendicularisité de 0,1 par rapport à A. Donc, c'est toujours sur le même plan médian des deux plans là. Donc, A, c'est le plan qui est complètement dessous là. Et on veut vérifier que le plan médian est bien perpendiculaire à ce fameux plan A. Alors, en mesure de Redim, faire cette perpendicularité, c'est pas si simple. Il va falloir faire des constructions et regarder un petit peu comment on peut se ramener à la fin à une notion de distance. Donc, si je reviens donc sur le logiciel, c'est en fait ce qu'on avait fait tout à l'heure, le plan de droite et le plan de gauche, le plan médian construit. Je vais essayer de plan D, même s'il ne va pas nous servir, juste pour éviter de l'enlever ici. Donc, on va du coup maintenant palper le plan A qui est dessous. Alors, si on était sur une trélim sur la machine, là, du coup, pour palper le plan A dessous, c'est difficile. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une référence simulée, c'est qu'on va palper le marbre, en fait, la surface d'appui de la pièce. Donc, pour ce faire, sur le logiciel, vu que je n'ai pas le marbre, je vais palper en virtuel dessous. Donc, je sélectionne un plan et je vais palper dessous. Je vais mettre des points extrêmes. Voilà. Donc, ça, c'est le plan A. Je reviendrai après sur ma feuille pour écrire mes documents. OK. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut construire en fait le plan parfait théorique qui serait perpendiculaire à A. Mais il faut le situer dans l'espace. Il faut pouvoir le situer par rapport à mon plan médian. Donc, ce que je vais faire, je vais construire une droite qui est l'intersection en fait entre mon plan médian qui est ici et mon plan A qui est dessous. Donc, cette droite, construction d'une droite entre mon plan médian et mon plan A qui est là. Donc, si vous voyez sur mon document, si je fais intersection de ces deux plans, je vais faire intersection, et là, normalement, on va me créer une droite. Ah, je vais appeler ligne. Donc, elle est ici, juste là. Donc, c'est une droite qui est en fait sur ce plan dessous. Donc, ligne 1. Donc, on va écrire sur notre document plan A et ligne 1, comment on les a construits et palpés. Alors, je vais préparer un peu le document. Donc, protocole de mesure, particularité par rapport à A. Lancé de gauche, on les a déjà palpés avant, donc je les ai réécrits. Et j'ai construit le plan médian qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on va rajouter le plan A qu'on vient palper, PLNA. Et en construction, on va construire la droite, DR1, qui est l'intersection entre le plan A, intersection avec le plan médian. Ça, c'est une droite. Ensuite, on va construire
le plan parfait. On va appeler PLN perpend, par exemple, qui lui va être perpendiculaire à PLNA et qui va passer, on écrit comme ça, passant par DR1. Ça, c'est juste pour situer, je vais vous montrer sur le logiciel, ça c'est pour situer le plan dans l'espace. Parce que lui, sinon, il vous construit un plan perpendiculaire, il peut vous construire n'importe où dans la zone. Donc, pour qu'il soit bien positionné à la zone où on va faire la mesure, donc on va le faire perpendiculaire au plan A, passant par la ligne 1 là, qui est là, ici. Alors, construction d'un plan, ici c'est le plan construit entre le plan A et il faut qu'il passe par la ligne 1, donc il faut que je sélectionne les deux, plan A et ligne 1, et je veux qu'il soit perpendiculaire. Donc il va faire un plan perpendiculaire au plan A qui passe par la ligne. Et on l'appelle, on a dit perpend. Créer. Voilà. Donc là, si vous regardez, normalement, il doit vous faire. Donc le plan en perpend, si on regarde un petit peu, si on zoome, on peut le voir ici, c'est le triangle qui est là. Donc il est bien perpendiculaire au plan A et qui passe par la droite à ce niveau-là. Donc là, c'est mon plan parfait théorique qui va me servir de référence. Donc ensuite, pour pouvoir mesurer en fait si mon plan médian est bien positionné par rapport à ce plan perpendiculaire parfait, du coup, je ne peux pas me demander une distance entre deux plans, ça ne marche pas. Donc du coup, je vais être obligé de passer par des points que je vais palper. Donc j'en mettre de trop pour ne pas surcharger le dessin. En réel sur la machine, il faudrait en faire un peu plus. Donc là, je vais palper un point à droite. On appellera PNT4 par exemple. Je vais palper un autre point à gauche. PNT5. Là, je vais construire un point médian entre 4 et 5. 4, 5, qui sera le PT6 médian. Ça, pour les reconnaître. Donc là, il m'en a fait un ici au milieu. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté là-bas. Donc, je vais palper comme ça. Je vais palper un point à droite. PNT8 à droite. Et là, je vais construire le point médian entre les deux. Donc, pareil comme tout à l'heure. 7, 8, médian. Ça sera PNT9. Médian. Voilà. Donc, ici, j'ai mes deux points médians et j'ai mon plan parfait. Ben, maintenant, j'ai tout pour construire et faire la mesure. Alors, je vais écrire tout ça sur mon document. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je construise? Il faut que je rajoute. Non, donc, le PT, je vais palper PNT4, PNT5. Donc, ici, sur mon plan, PNT4, PNT5. On va retrouver là. PNT5. Et je vais faire la même chose en haut. PNT6, PNT7, c'est 7. Je les décale un peu si je ne veux pas qu'ils soient superposés. P6, PNT7. Voilà. Et ensuite, je vais construire, enfin, écrire les points médians. Donc, entre 6 et 7, ça va être médian par là. Ça, c'est entre 4 et 5, ici. Et 6 et 7, là. Donc, ici, ça va être PNT1. Là, ça va être PNT9 médian.
6 médian, PNT 9 médian. Voilà. Regardez. 9 médians de 6 et 7, 6 médians de 4 et 5, ici. Voilà. Et maintenant, je vais faire la distance entre les deux éléments. Donc, distance 3, par exemple, parce que tout à l'heure, je m'étais arrêté à 2. Donc, la distance entre quoi et quoi? Du coup, entre mon plan parfait perpend, PLN perpend, et PT, PT 6 médians, par exemple. Distance 4 entre PLN perpend et PT 9 médian. Donc là, il me manque que je n'avais pas écrit ici, c'est PNT 6 et 7. PNT 7. Il manque les constructions des points médians. Donc PNT 6 médian entre PT 4 et 5 et PT 5, PNT 9 médian entre 6 et 7. Voilà. Ça, c'est un peu de place. Donc là, c'est bien les constructions et en dessous les distances. Donc, on va faire ça sur le logiciel. Je vous laisse noter tout ça. Alors, sur le logiciel, je vais refaire un partage. Voilà. Donc, j'ai mes deux points médians ici et j'ai mon plan parfait perpendiculaire. Donc, je demande maintenant une distance entre mon premier point médian, vous voyez s'afficher, et mon plan perpend. Voilà, on le voit ici. Et là, suivant l'axe X, puis c'est suivant cette direction-là, on doit avoir une tolérance à 0. Vous avez ici, OK, créé. Donc là, j'ai bien une distance à 0. On est sur le modèle parfait. Ensuite, je fais la même chose entre mon point 9 médian et mon plan perpend. Toujours pareil. Suivant l'axe X, je regarde et j'ai 0. Donc ici, la tolérance, on n'en a pas parlé tout à l'heure. La tolérance ici était de 0,1 sur le plan. Donc ici, on regarde le défaut maximum. Donc on va bien regarder, on ne va pas diviser par 2 ici. Je vous montre sur le schéma. Ici, si je vous fais un petit schéma en fait, donc on a construit, on avait le plan A, on a construit le plan parfait perpendiculaire ici et le plan perpend. Et ensuite, votre zone de tolérance, votre écart maxi, on va aller le regarder, surtout sur le point extrême haut, le point 9 médian, là, le point 6 médian, il est quelque part par là. Donc, mon défaut, si je regarde mon vrai plan médian réel qui peut être comme ça, en fait, du coup, dessus, je vais avoir mon premier point, PT9 et PT6 par là, par exemple. L'écart, il faut que je regarde bien l'écart maxi, ici, pour ma zone de tolérance. Donc ici, il faut bien que mon écart maxi qui est toléré, c'est bien 0,1 mm. Pour que ça soit correct. Voilà, donc ça c'est le défaut que je dois avoir maximum sur ma mesure quand je fais la mesure sur ma machine. Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez tous compris. N'hésitez pas à reprendre la vidéo et la refaire du coup plusieurs fois pour bien comprendre et assimiler. Je suis là pour vous aider au niveau des questions. N'hésitez pas. Merci, à bientôt.